أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala chaque jour, chaque instant, dans chaque occasion. Nous remercions Allah pour toutes ses grâces. Les grâces d'Allah que nous connaissons et les grâces d'Allah que nous ne connaissons pas. Parce qu'il y a des grâces d'Allah sur nous que même nous-mêmes on ignore. Nous-mêmes là, qu'Allah nous a fait les grâces. La grâce là est sur nous, mais nous-mêmes, ce n'est pas que c'est une grâce. On va savoir la grâce souvent seulement que lorsqu'on perd. Tu t'es levé depuis ce matin jusqu'à cette heure-ci. Tu n'es pas à l'hôpital. Seulement que tu n'as pas 1000 francs dans ta poche là. Tu penses que toute la grâce d'Allah se résume dans l'argent. Parce que tu n'as pas l'argent. Non. Atteignons ça. Voilà. Voilà. C'est pas la prière. C'est soit un peu. C'est vrai. Shukran. Alhamdulillah. Donc, à cause de l'argent que tu n'as pas, tu oublies la santé. Tu oublies que tu as les membres complets. Tu oublies que tu respires sans oxygène artificiel. Tu oublies que tu pars à la douche toi seul. Il n'y a pas de poche. On ne t'a pas opéré pour que tu fasses la selle. Tu oublies toutes ces grâces-là, souvent à cause de tu n'as pas l'argent. Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, c'est lui Allah qui a comblé sur nous ses faveurs, ses grâces cachées et visibles. La grâce d'Allah visible là, on ne peut même pas compter pour finir. À plus forte raison, les grâces d'Allah cachées. Parce que même la grâce d'Allah visible, c'est-à-dire qu'on est censé voir, qui est visible, on est censé voir que même si nous faisons tout pour compter ça, Allah dit si vous voulez compter toutes les grâces d'Allah, c'est que tu ne connais pas là, est-ce que tu peux compter? C'est quand on connaît la même là, qui est visible là, si on veut compter, on ne peut pas finir. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sait louer Allah le plus, c'est lui qui sait remercier Allah le plus. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, quand il se lève la nuit pour prier, il remercie Dieu. Il dit subhanaka la uhsi sana'an alayka anta kama asnayta ala nafsik. Allah, merci, merci, merci. Mais même prophète là, je ne peux pas te remercier comme tu le mérites. Je ne peux pas te remercier pour atteindre le sommet. Or, dans la description du prophète, dans les éloges du prophète, on dit Outia Jawami'ul Kalim. C'était l'homme le plus éloquent. Lui, il sait louer Allah plus. Mais lui-même dit que Allah, moi-même, je dépose. Je ne peux pas. C'est toi seul qui peux te louer toi-même. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour toutes ces grâces. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, Afdalu ibadillahi yawm al-qiyamah al-hammadoun. Le meilleur des serviteurs d'Allah le jour de la résurrection, c'est ceux qui le louent le plus. Ceux qui remercient Allah le plus. Ceux-là sont les meilleurs le jour de la résurrection. Il y a des gens là, et quand ils se lèvent la nuit pour prier, ils s'asseyent, ils font autant qu'ils peuvent, 100 fois, 200 fois. Ils disent seulement, hein, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. C'est ça seulement il dit. C'est un papa qui m'a dit ça. Il dit que, regarde l'âge que j'ai eu. Il y a des gens ici, nous avec eux, ils ne sont plus. Il atteint vers 80 comme ça. Il a fait Hajj plus de 25 fois. Il me cite, et puis après il me dit que
quand je me lève souvent la nuit pour prier là, je n'ai pas quelque chose à dire à Dieu. Il dit seulement Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. C'est ça seulement il dit. Donc nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité sa grâce, toutes ses grâces. Nous demandons à Allah de faire la bénédiction, le salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure de la créature d'Allah. Celui dont quand tu fais la salade sur lui, tu pries pour lui. On ne prie pas, hein? On ne prie pas le prophète. On prie pour lui. Qui est-ce qu'on prie? Dieu. Allah. Nous, on prie Allah de bénir le prophète. Donc, on prie pour le prophète, pas le prophète lui-même qu'on le prie. Le prophète, quand tu fais la salade sur lui, tu pries pour lui là, c'est toi qui en bénéficies le plus. Parce que toi, tu fais une fois, et imagine qui fait la salade pour toi. Toi, le péché là. Toi, quand on regarde tes œuvres là même là, toi tu fais une fois, mais imagine qui va faire pour toi 10 fois. Allah lui-même. Les anges, ils font la salade pour toi. Toi, ta salade là, souvent même, Allah même ne fait pas. Parce que toi-même, tu n'es pas bon. Souvent, Allah même ne fait pas. Parce que tu sais ce que tu as dit au dehors là, sur quelqu'un avant de venir faire la salade là. C'est que tu as mangé avant de faire la salade, toi-même tu connais. À cause de ça, là, souvent, Allah même ne fait pas ta salade là. Mais comme c'est pour le prophète, pour l'amour du prophète, quand tu fais la salade sur le prophète, pour te récompenser, Allah fait 10 fois pour toi. Qui gagne plus? C'est pas toi? Nous demandons à Allah de faire la salade, c'est-à-dire la bénédiction, le salam, c'est-à-dire la paix et le salut, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses valeureux compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la rétribution. Nous demandons à Allah de nous compter parmi eux. Nous demandons à Allah de nous guider, de nous façonner, de nous diriger toujours sur le droit chemin. Mais le plus chic d'être bien guidé là, c'est de terminer sur la guidance. Parce que beaucoup ont commencé, mais n'ont pas terminé. Beaucoup. Wallah, il y en a beaucoup. Ils ont commencé, même ceux comme nous, mais n'ont pas terminé. Donc, s'il y a quelque chose que tu dois demander plus à Dieu, c'est de terminer sur la bonne voie. Être guidé sur la bonne voie. Mais c'est resté 1 heure de temps et puis finir ça, wallahi, c'est mieux que faire toute une vie sur la bonne voie et c'est arrivé à la fin maintenant que tu laisses. Voici quelqu'un qui rejoint le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui devient musulman. Et voici, il y avait la guerre sainte. Il demande au prophète de participer. Il participe, il meurt et il est dans le paradis. Il n'a même pas prié, même une seule fois. Une seule fois, il ne s'est pas prosterné. Il est devenu musulman, il est mort, il est dans le paradis. C'est ça, on dit, avoir la guidance, être sur la bonne voie, mais c'est resté 1 heure du temps et finir sur ça et d'entrer dans le paradis. Pourtant, Iblis là, le diable, ce qu'on appelle le diable, Shaitan là, Iblis là, il a adoré Dieu des années, des milliers d'années. Mais il va finir où? Dans l'enfer. Allah nous en préserve. Alhamdulillah, avant le Ramadan, depuis le mois de Rajab, c'est-à-dire 1 mois avant Ramadan, nous avons arrêté notre programme de Al-Fiqh. La fiqh de l'Akhdari, la jurisprudence musulmane. Et dans ce livre-là, l'enseignement est beaucoup basé sur la prière. La prière, la salat que nous faisons. Et ce qu'il faut faire avant la prière, la petite et la grande ablution. Ce livre-là parle seulement de ça. Donc, avant le Ramadan, 1 mois, nous avons arrêté le livre et nous avons mis à la place un autre livre. Et nous avons seulement enseigné le chapitre qui concerne le jeûne. Il y avait 5 chapitres dans le grand chapitre du jeûne, mais on n'a fait qu'un seul chapitre.
Ce qui veut dire que la religion, là, pour l'apprendre, c'est une question de toute la vie. Il faut apprendre toujours ta religion jusqu'à la mort. On n'apprend pas un moment pour laisser. Non, c'est pas possible. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Et pas apprendre seulement. Il faut apprendre, il faut répéter. La répétition est pédagogique. La religion, là, pour apprendre, c'est pas seulement pour mettre dans la tête et puis c'est fini. Ah, voilà, il a mémorisé tout le Coran. Voilà, il connaît tous les fiqh. Voilà, il connaît ça. Et puis c'est fini. Non, non, non. Il faut mettre en application. C'est pourquoi Allah, dans Surat Al-Jumu'ah, le vendredi, décrit les Juifs en disant مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. L'exemple de ceux à qui Allah a donné la Torah, le livre révélé à Moussa, Moïse, donc Allah parle des Juifs. L'exemple de ceux-là à qui Allah les a donné la Torah et ils n'ont pas mis en application son contenu, ils sont exactement comme l'âne qui porte des livres bien riches mais qui ne s'en sert pas. C'est-à-dire, faites dans ta tête l'image d'un âne sur lequel on a mis beaucoup de livres. Des livres de l'histoire, physique, chimie, tout. Des livres que quand tu apprends, machallah, tu deviens grand savant. Maintenant, l'âne qui porte là, comme lui, il ne lit pas le livre. Tu vois l'image? Allah dit c'est comme ça. Et souvent, nous, quand on lit l'histoire des Juifs, les chrétiens dans le Coran, on est content. Ah voilà, Allah dit que ceux-là, ils ne sont pas bons. Ceux-là, ils ne sont pas bons. Ceux-là, ils ne sont pas bons. Quand tu es en train de faire comme ça, ceux-là, il faut faire comme ça. Tu fais le doigt là comme ça. Allah dit, les Juifs là, ils ne sont pas bons là. Ce doigt là, ça vient vers toi. Eh oui, il y a toi-même aussi. Quand tu dis que ceux-là, ils ne sont pas bons là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ce qu'ils ont fait que Dieu n'aime pas là. Si toi aussi tu fais là, tu seras pareil comme eux. Donc exactement, quand Allah dit que l'exemple de ceux à qui on a donné la Torah et ils n'ont pas mis en application son contenu, ils sont exactement comme là, nous musulmans sommes comme ça. Le Coran qu'Allah nous a donné, si nous ne mettons pas en application, on devient exactement aussi comme ceux-là. Donc il ne suffit pas d'apprendre, mais il faut mettre en application. C'est ça qui est très important. Connaître petit et tu mets en application ce que tu connais, c'est mieux que connaître beaucoup, mais tu n'appliques pas. Regardez Omar avec son fils Abdullah ibn Omar. Ils ont fait 2 ans pour apprendre Surat Al-Baqarah, 286 versets. 2 ans pour apprendre. Pourquoi? Parce que Ibn Mas'ud dit qu'avec le prophète, quand on apprenait des versets, on lisait d'abord, ensuite on mémorise, on cherche à connaître le sens, on met en application avant que le prophète nous enseigne d'autres. Or, nous avons des gens aujourd'hui, 9 mois, ils mémorisent tout le Coran. Les 6000 et quelques versets, ils mémorisent tout dans 1 an, 9 mois même. Il y a un livre qu'on appelle Kefa Tahfaz al-Quran, écrit par Mustafa Mourad, un Égyptien. Dedans, il a fait un programme, un tableau. Comment tu peux mémoriser le Coran en 9 mois? C'est-à-dire, le Coran, c'est tel nombre de pages. Quand tu mémorises chaque jour tel nombre de pages, il te donne tout le programme, la révision. Tu vois, en 9 mois, tu peux finir. Ça va dépendre de ta disponibilité, de ton intelligence et autres. Mais tu as mémorisé là. Est-ce que tu connais le sens? Tu as mémorisé, tu connais le sens. Mais ce qu'il t'a demandé de faire là, est-ce que tu fais? C'est ce qui compte. Parlons dans la bonne compréhension. Donc, nous avions arrêté notre programme de Al-Akhdari. Aujourd'hui, après le Ramadan, on s'est reposé 2 semaines après. On reprend. Parce que c'est pour toute la vie. Le jour de la résurrection, les moments de notre vie que nous n'allons pas regretter, ce sont des moments que nous avons fait dans des choses utiles. Pour Dieu, pour toi-même, pour ta famille, fais le bien à l'autrui. C'est ces moments-là que tu ne vas pas regretter. Sinon, tous les autres moments que tu vas regretter. Si je savais, si je savais. Nous tous, nous allons regretter les jours de la résurrection. Nous tous, sans exception.
que tu sois croyant ou pas, musulman ou pas, que tu rentres dans le paradis ou pas, tout le monde va regretter. La différence, c'est qu'il y a des gens qui vont regretter et ils vont dire si je savais, j'allais faire plus. Ça, c'est un bon regret. Ça, c'est un regret positif. C'est-à-dire, c'est déjà bon. On dit que le bac, je donne un exemple seulement, le nombre de points le plus moins pour passer, c'est 200 sur 400. Il a eu 300. C'est largement suffisant, non? Il a déjà dépassé la moyenne. Mais quand il dit, oh, je voulais avoir 350. Est-ce que lui, son regret là, c'est regret? Hein? C'est pas regret. Il a déjà dépassé 200. Il est dans 300. Le sommet, c'est 400. Il a 300. Il dit, si j'avais eu 350, ça allait me plaire. Moi, c'est 350 que je voulais. Hein? Mais celui qui a eu 195 sur 200, la moyenne, il me manque 5 points seulement. Et on dit, ce qu'on va réfléchir là, c'est ce que 1 point ou bien demi manque. Ce qui fait mal le plus là même, c'est celui qui a eu 198. On dit c'est 199 on prend, ou bien 199,5. Lui, il a eu 198. C'est ceux-là qui disent que les professeurs sont mauvais. C'est 1 point seulement qui me sépare des 199. Mon frère, tu n'as pas eu. Tu n'as pas eu. Donc voici les deux types de regrets le jour de la résurrection. Si je savais, j'allais faire pour avoir le paradis. Ah là, ça c'est pas bon. Ça c'est négatif. Si je savais, j'allais faire plus pour voir les grandes places comme les prophètes, comme les messagers. Ça c'est un bon regret. Alors parce que notre regret soit comme ça. Si je savais, j'allais faire plus. Je ne savais pas que ce que je faisais là, c'était une bonne chose. Ça allait m'accorder, me faire tout ce bien là. Si je savais, j'allais faire plus. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Nous étions arrêtés avant, dans le mois de Rajab, la fin du mois de Rajab, toujours sur le grand chapitre de la petite ablution. Il y a deux types d'ablution en islam. La grande ablution, la petite ablution. Nous sommes d'abord sur la petite ablution et après, Inch'Allah, on va faire la grande ablution. Nous sommes toujours sur la petite ablution. Et le sous-chapitre de la petite ablution que nous avons terminé dernièrement avant de rentrer dans l'enseignement du jeûne, c'était les actes qui annulent la petite ablution. Les actes que quand tu as fait, la petite ablution est gâtée. Il faut reprendre. Il faut refaire. Et nous sommes restés dans ça pour enseigner comment se nettoyer lorsque nous nous sommes souillés. Lorsqu'il y a des souilles qui sont sortis en nous. Et nous avons déjà appris qu'il y a des souilles. Et lorsque ces souilles-là sortent de ton corps, tu es souillé. Et cette souille nécessite la petite ablution. Nous avons appris. Il y en a qui sortent par devant. C'est une manière de parler. On comprend bien. Ils sortent par devant. Il y en a qui sortent par derrière. Il y a deux qui sortent derrière. Les sels, entre guillemets, excusez-moi, caca. Et aussi, le vent que nous laissons, le gaz, pété. Il y a ces deux-là qui sortent derrière. Et devant, il y a l'urine, que tout le monde connaît, pipi. Il y a le liquide préjaculatoire qu'on appelle al-maliou. Il y a aussi al-wadiou, un autre liquide qui sort avant l'urine ou après l'urine. Voici ces trois-là qui sortent devant. Lorsque ça sort en toi, tu dois faire la petite ablution avant de faire certaines adorations. Et à côté de ces souillures-là, il y a des causes qui amènent vers ces souillures. Et on a donné aux causes les mêmes règles et jugements des souillures. Comme ces choses-là peuvent causer ces souillures et dans un état de confusion et de doute, on a déjà jugé comme si tu avais déjà fait la souillure. C'est comme ça parce que on n'adore pas Dieu dans le doute. Il faut être certain. Il faut être dans la certitude. On a déjà appris ça. Et pour terminer, on a ajouté, ce n'est pas dans le livre, mais lorsque le pipi est sorti, est-ce que tu laisses comme ça, que ce soit
toi-même tu allais faire le pipi, tu fais le pipi, c'est fini, tu te lèves comme ça, sans se nettoyer, ou bien les autres liquides, ou bien la défécation, c'est-à-dire le caca, et le gaz, on a déjà enseigné. En tout cas, pour le pipi, les liquides qui sortent devant là, tu dois nettoyer là où les suivis là sont sortis. Parce que quand ça sort, forcément, ça va rester au bout. N'est-ce pas? Donc, il faut nettoyer. Avec quoi? De l'eau, bien sûr. Derrière aussi, les deux qui sortent, le gaz là, on ne se nettoie pas. Le gaz n'est pas une matière solide qui s'accroche au corps ou bien à l'habit. Donc, même si tu as gazé là, tu ne rentres pas dans la douche pour te nettoyer. Les savants même donnent le conseil, si tu fais ça même, tu vas sentir. La culotte là, va commencer à sentir. Parce qu'il y a toujours l'eau là-bas. Ce n'est pas à cause de gaz qu'on se nettoie. Et même quand tu fais l'urine, tu te nettoies là. Où l'urine est sortie, c'est là-bas seulement tu laves. Tu n'es pas obligé d'aller derrière. C'est lui qui a l'habitude, chaque fois quand l'urine sort, il lave devant, il lave derrière. Mon frère, ta culotte va sentir. Talent de la bonne compréhension. Donc, c'est là qu'on on s'était arrêté. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, nous commençons un nouveau sous-chapitre du grand chapitre de la petite ablution. Ce sous-chapitre-là, ce sont ce qui n'est pas permis à celui qui n'est pas en état de la petite ablution. Les choses interdites à celui qui n'a pas fait la petite ablution ou bien qui n'est pas en état de la petite ablution. C'est-à-dire, quand ton ablution, ta petite ablution est gâtée là, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? C'est interdit que tu y fasses. Quelles sont ces choses-là? C'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Calendrier de la bonne compréhension. La petite ablution, on fait pour lever la sueur. Cette sueur qui nous interdisait, qui nous empêchait de faire certaines adorations. On a fait l'ablution, la petite ablution, pour qu'on puisse faire ces adorations. Maintenant, si la petite ablution est gâtée, automatiquement, ces choses-là deviennent interdites sur nous. N'est-ce pas? Je t'ai permis que tu fasses. Comme la petite ablution est gâtée, la permission est levée. Pour que la permission revienne, il faut faire encore la petite ablution. C'est comme ça. Ça vient, ça va. Ça vient, ça va. N'est-ce pas? Tu es là à la mosquée tout de suite, on a fini Maghreb. L'ablution est bonne. Parmi les choses que nous avons appris, qui annulent la petite ablution, il y a le sommeil. Tu t'es endormi. Et généralement, on voit à la mosquée quelqu'un, il s'endort. Et beaucoup ont honte de refaire l'ablution après le sommeil. Mais on a bien appris qu'il y a deux types de sommeil, léger et lourd. N'est-ce pas? Donc, tu t'es endormi, un sommeil profond. Automatiquement, c'est levé. La prière de Isha qui vient là, pour faire ça, il faut aller refaire l'ablution. Donc, quelles sont ces choses ou bien ces adorations, ces pratiques qui sont interdites lorsque la petite ablution est annulée? Notre thème d'aujourd'hui. L'auteur, Cheikh Al-Akhdari, Abdurrahman Al-Akhdari, nous dit Faslun, la yajuzu li ghayri al-mutawaddi'i salatun, wala tawafun, wala massu nuskhati al-Qur'an al-Karim, wala jildihi, la biyadihi, wala bi'udin, wa nahwihi. Faslun, voici un sous-chapitre du grand chapitre de la petite ablution. La yajuzu salatun. La prière n'est pas permise li ghayri al-mutawaddi' pour celui qui n'est pas en état de la petite ablution, pour celui qui n'a pas fait la petite ablution, pour celui dont la petite ablution est gâtée par ce que nous avons déjà appris, les suies que nous avons appris, l'urine par exemple, le vent que tu laisses par exemple. Donc, ta prière n'est pas valable. Il n'est pas permis pour toi de prier quand tu n'es pas en état de la petite ablution. Parce que d'abord, Allah exactement dit dans le Coran, Surat Al-Maïda, la table servie, verset 6, Ya ayyuhallazina amanu idha qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ô vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour faire la salade, c'est-à-dire la prière musulmane, il faut laver
le visage, les mains jusqu'au coude, essuyer la tête, laver les pieds. Lorsque vous vous levez, le Iza, ici utilisé en arabe, ça donne une condition. C'est un mot qui donne le sens d'une condition. La condition de la prière, Iza, si vous voulez faire la prière, la condition, c'est de laver tant et tant et tant. En un mot, c'est de faire la petite ablution. C'est clair. Le verset est clair que sans la petite ablution, tu ne peux pas faire la prière. Donc attention, sois sincère avec toi-même. C'est de là qu'on commence. Toi-même, sois sincère avec toi. Sois sincère avec Dieu. Quand tu n'es pas en état de petite ablution, il ne faut pas avoir honte de quelqu'un. Vous n'allez pas rentrer dans la même tombe. Le jour de ta mort là, ceux pour qui tu as honte là, ils ne vont pas rentrer avec toi dans ta tombe. Le jour de la résurrection, tu seras jugé seul. Peut-être que Dieu va faire en live pour qu'il soit témoin. Vous avez vu, non? Il bernait les gens. Ils voulaient tromper Dieu, mais finalement, c'est Dieu qui les a récompensés par leur trahison. Donc, sois sincère avec toi. C'est toi seul qui seras jugé. C'est toi seul qui vas rentrer dans ta tombe. Quand tu as pété, lève-toi, va faire ton ambition. Tu as dormi, il ne faut pas avoir honte de quelqu'un. Lève-toi, va te faire ta petite ambition. Tu as fini de faire la petite ambition. Au moment que tu es en train de dire, ah, toi-même tu as pété. Ah, ça arrive. Et puis ça fait mal. Parce que tu sais que tu vas reprendre. Surtout quand il y a la fraîcheur. N'est-ce pas? Tu as fini de faire les ambitions. C'est fini, hein, tout est complet. Les mains ne sont pas encore sèches. Au moment où tu es en train de dire, ah, il est là, tiens, c'est sorti. Il faut refaire, mon frère. Si tu as eu la paresse de refaire, si tu as eu honte de refaire, mon frère, c'est toi seul qui vas rentrer dans ta tombe. Quelqu'un ne va pas subir ton châtiment à ta place. Jamais. Le prophète dit à sa fille Fatima, Fatima, moi-même je suis ton père là. Je suis le prophète de Dieu. Dieu il m'aime jusqu'à la paresse. Mais wallah, Fatima, tu ne fais pas pour toi, mais moi je ne peux pas te sauver les jours de la résurrection. Je ne peux pas te sauver les jours de la résurrection. Il faut faire pour toi. C'est quand c'est validé. Et j'aime donner cet exemple. Toujours l'exemple de bac. On repêche qui? Celui qui a 199, il reste un point. Celui on repêche, non? Si tu n'as pas eu 199, tu as eu 4 points seulement. Qui va te repêcher? Donc, le repêchage, ou en d'autres termes, les jours de la résurrection, dans le terme des jours de la résurrection, l'intercession, ce n'est pas pour tout le monde. C'est quelqu'un qui a déjà validé les 200 points. Ou bien 199,5. On fait repêcher, non? Yom al-Kiyama aussi, c'est comme ça. Il a fait beaucoup de bonnes choses. Il y a le petit péché, ou bien il y a des péchés, je vais dire comme ça, il n'y a pas petit péché. Il n'y a pas petit péché, wallah. Quelqu'un dit, ne regarde pas la petitesse du péché que tu fais, mais regarde à qui est-ce que tu fais. Non, ça là c'est petit. Ça là c'est petit. Toi tu regardes. Et Dieu à qui tu es en train de désobéir là. Tu ne regardes pas sa grandeur. C'est la petitesse de ton péché que tu regardes. Donc, lorsque l'ablution est annulée, il faut faire. Il ne faut pas avoir honte. Parce que la prière n'est pas valable. La prière est annulée lorsque on n'est pas en état de petite ablution. Allah dit, lorsque vous voulez faire la prière, faites la petite ablution. Il a conditionné. As-salatu mashruutun bil wudu ay at-tahara bi sifa 'amma wa bil wudu bi sifa khassa. La prière est conditionnée par la petite ablution ou la purification de façon générale. Tu n'es pas en état de pureté, tu es en état d'impureté, tu ne peux pas faire la prière. Allah donne la bonne compréhension. Et pour soutenir ce verset, pour soutenir le sens que nous avons tiré de ce verset, qui est le premier, qui est mieux placé pour nous expliquer le Coran? Qui est mieux placé pour nous expliquer le Coran? La question est posée. Qui va me répondre? Qui est mieux placé pour nous expliquer le Coran?
C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. C'est le prophète lui-même qui est mieux placé pour nous expliquer le livre qui lui a été révélé. Le livre qu'il a reçu petit à petit durant 23 ans. En ce moment, dans tous ces 23 ans, il n'y a pas eu quelqu'un un jour qui a dit qu'il y a telle partie que moi je n'ai pas compris, il faut m'expliquer. Est-ce que ça c'est possible? 23 ans, il n'y a pas eu quelqu'un qui dit que je n'ai pas compris. Est-ce que ça c'est possible? Ce n'est pas du tout possible. Il y a forcément des gens qui ont mal compris certaines parties du Coran et le prophète les a expliquées. L'explication c'est où? Est-ce que ça sera dans le Coran lui-même? Non. Il faut qu'on écrive ça à côté. On ne peut pas écrire dans le Coran. Donc, ces recueils des explications du prophète là sont là, bien connus, écrits à côté. On ne peut pas mélanger les deux. C'est ce qu'on appelle les hadiths. Que tu le veuilles ou pas, les hadiths sont là pour nous expliquer mieux le Coran. Si tu ne veux pas, c'est toi ton explication que tu es en train de suivre. Et le comble est que toi, tu veux moi m'obliger à suivre toi ton explication. Pourquoi? Suis ton explication, moi je vais suivre pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans la bonne compréhension. Entre parenthèses, parce qu'il y a des gens, eux aussi, ils comprennent trop. Quand je dis toi, ton explication et l'explication du prophète, il y a des gens aussi, ils pensent que les paroles de figures que nous sommes en train de lire là, ça c'est l'idée de quelqu'un. Ce n'est pas ce que le prophète a dit. Donc lui, il fait la comparaison entre ce que Imam Malik a dit, ce que Imam Shafi a dit, Ahmad Hanbal. Ça aussi, c'est quelqu'un qui a compris jusqu'à quand il a dépassé. L'autre, voici les deux traits qui sont là. L'autre, il n'en est pas arrivé. L'autre, il a dépassé. Tous les deux ne sont pas bons. Oui. Ce qui est bon, il faut être dans le 7. Dans la bonne compréhension. Donc, regarde un hadith du prophète qui va soutenir ce verset-là. Le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, aucune prière n'est valide sans la pureté, sans la purification. Donc, le hadith est général. Parce qu'il y a la petite, il y a la grande aussi, et il y a d'autres purifications aussi. Donc, le fait que le sens du mot prend tout type de purification, donc, quand il laisse un là aussi, ce n'est pas valide. Le prophète dit, il n'y a pas de prière. Aucune prière n'est valide sans la purification. Que ce soit la petite ablution, que ce soit la grande, que ce soit ton habit qui est souillé ou autre, en tout cas, la prière n'est pas valide. Et regardez la procédure. J'ai dit d'abord le verset. J'ai dit la parole du premier concerné, de la première personne qui est mieux placée pour nous expliquer le Coran, qui est le prophète. Ensuite, qu'est-ce que je mets? Tous les savants sont unanimes. Ijma'u al-ulama. Tous les savants musulmans sont unanimes. On ne peut pas faire la prière sans faire la petite ablution. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. Donc, la première chose qui est interdite lorsqu'on n'est pas en état de la petite ablution, c'est la prière. La prière dans son sens propre. La prière dont la définition est aqwalun wa af'alun tabtadi'u bi takbiratil ihram wa tantahi bis salam. Quand on dit la prière ici, ce sont des paroles et des actes qui débutent par le premier takbir Allahu Akbar, qui se termine par le salut final Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah. C'est ça qu'on appelle la prière dans son sens juridique en islam. Lorsqu'on dit as-salat, la première chose qui vient dans la tête, c'est ça. Mais à côté de cela, à côté de la prière connue là, il y a d'autres types de prières. Et on va citer ce qui n'est pas ici avant d'ajouter ce qui est écrit ici, dans le livre. Il y a des types de prosternation en islam. Et ces prosternations aussi, on ne peut pas les faire sans ablution. Il y a en premier lieu celui du sahwi, la prosternation de l'oubli. J'ai fait la prière de Maghrib. Au lieu de m'asseoir après 2 rakats au milieu pour faire la tahiyya, j'ai oublié, je me suis levé. Or, la règle dit que lorsque je me lève et que les paumes et les genoux ont déjà quitté la terre, même si je suis proche de la terre, je ne m'assois plus, je me lève.
Je me suis arrêté, je me suis levé, j'ai fait la troisième rakat. Qu'est-ce que je dois faire pour réparer? Je vais prendre le nom. Hein. Bon, je vais laisser d'abord. Je ne vais pas prendre le nom. Moi, une fois que si je commence à choisir là, les gens vont fuir. Non. Qu'est-ce que je dois faire pour réparer cette prière-là? Je fais la prosternation. Après le salam. Tu voulais dire où? Après le salam. Donc, ce n'est pas le doute. Hein? Après le salam. Maintenant, donne-moi, bon, je vais te laisser respirer un peu. Qui va me donner la règle de la prosternation avant ou bien après? Quelle est la règle? Non. Je veux la règle. Oui. Quand on fait moins, avant salam. Quand on fait plus, on fait après. Retenez bien la règle. La prosternation de la réparation dans la prière, ou bien la prosternation de l'oubli, ou bien de la réparation de l'oubli dans la prière, on fait 2 prosternations avant de faire assalamu alaikum lorsqu'on a diminué. Et on fait 2 prosternations après assalamu alaikum pour refaire encore un autre assalamu alaikum lorsqu'on a ajouté. Maintenant, dans l'exemple que j'ai donné, j'ai oublié l'assise du milieu. J'ai ajouté ou bien j'ai diminué? Hein? Je devais m'asseoir, mais je ne me suis pas assis. J'ai diminué, mais j'ai ajouté. Où est l'assise là? Est-ce que j'ai fait l'assise? Je n'ai pas fait l'assise, non? Je devais m'asseoir, mais j'ai oublié, je me suis levé. L'assise n'est pas effectuée. C'est diminué ou bien c'est ajouté? Hein? Comment c'est ajouté? Bon, écoute-moi très bien. Pour comprendre, est-ce que c'est ajouté ou bien c'est diminué? Si je n'avais pas oublié et que je me suis assis, après l'assise, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la rakat ou je ne vais pas faire? Dans tous les deux cas, la rakat est faite, non? La rakat sera complète. Mais où est l'assise là? L'assise ne sera pas là. Donc j'ai diminué. Et si j'ai diminué, selon la règle que le frère a donnée, je fais avant ou bien après? Si c'est ajouté, c'est après. Si c'est diminué, c'est avant. Hein? Donc c'est avant. Hein? 2 procédations? Non. Bon, attends, je vais te donner l'exemple de la prière de Maghrib. La prière de Maghrib, c'est 3 rakats. J'ai fait le premier rakat, Allah Akbar. J'ai fait le ruku, j'ai fait mes 2 sujouds. C'est propre, non? Je me suis levé. La deuxième rakat, j'ai lu, j'ai fait le ruku, j'ai fait mes 2 sujouds. Après le deuxième sujoud de la deuxième rakat, qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire m'asseoir pour faire la taïya. J'ai oublié, je me suis levé pour faire la troisième rakat. La prière de Maghrib, c'est toujours 3 rakats, non? Je me suis levé pour faire la troisième rakat. J'ai lu la Fatiha seulement en voix basse et je suis venu. Où est l'assise là? L'assise du milieu pour faire la taïya là. Où ça y est? J'ai pas fait, non? Ça manque, non? Donc j'ai diminué. Mais même et si je faisais maintenant la taïya là, quand je vais me lever, forcément je vais faire troisième rakat. N'est-ce pas? Est-ce que tu as compris maintenant? Voilà. Maintenant, l'assise que j'ai oublié là, je dois réparer avec 2 sujouds à la fin, non? Mais avant de faire salam, ça aussi j'ai oublié. J'ai oublié même de faire les 2 prosternations avant le salam. J'ai fait salam alaikum, je suis en train de causer avec Traoré. J'ai fait le gaz. Je me suis rappelé que, moi-même, d'abord j'ai oublié l'assise de taïya. Je devais faire 2 prosternations pour réparer avant le salam, j'ai oublié ça aussi. C'est en causant avec Traoré, quand j'ai gazé, je me suis rappelé. Hein? Enfin, toi là, je viens là-bas. Je viens. C'est très bien vu. Je viens là-bas. Mais dans l'exemple avec Traoré, là, c'est pas longtemps, 5 minutes comme ça. Il y a des gens, ils sont forts, hein. Ils peuvent peuvent pas garder longtemps l'ablution. Quand il a fini net, il est en train de causer, c'est moi-même. Je suis en train de causer avec Traoré, j'ai laissé le gaz. Hein, en moins de 5 minutes. Je me suis rappelé que j'ai oublié l'assise de taïya, c'est à quelle heure on fait la zane? C'est à 10, non? C'est à 10, donc on a 5 minutes. Je me suis rappelé que j'ai oublié l'assise de taïya, je devais réparer, j'ai oublié ça aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Comme c'est en moins de 5 minutes, il n'y a pas de minutes fixées, on va expliquer après.
Je peux faire encore toujours les 2 sujoud. Mais j'ai déjà gazé, l'ablution est gâtée. Est-ce que je peux faire? Ce n'est pas une longue prière, c'est juste 2 sujoud. Est-ce que je peux faire les 2 sujoud là? Or, je suis pas en état de la petite ablution. Hein? Est-ce que je peux? Non? Qui a dit oui? Il n'y a personne? Oui. 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 Pardon? Il faut reprendre la prière. Non, toi, tu es allé loin. On laisse pour toi d'abord. Il faut écouter ici d'abord. Toi, tu es allé trop loin. Pour la solution là, on répare avec 2 sujoud. Je ne reprends pas la prière. C'est ça qui est la solution unique. On ne reprend pas la prière. Mais la question est maintenant, est-ce que je ne suis pas en état d'ablution, j'ai gazé. Est-ce que je peux faire les 2 prosternations là sans l'ablution? Non, tout le monde est unanime. C'est une unanimité. Et c'est ça qui est la vérité. On ne peut pas faire les 2 sujoud de réparation là sans ablution. Ce n'est pas possible. Il faut être pur, propre pour faire les 2 prosternations. N'est-ce pas? Il y a le fait que tu m'as signalé et c'est très important. C'est seulement l'assise du milieu là. Hein? Parce que là-bas, tu as laissé 3 sunnahs. Quand tu oublies l'assise du milieu, tu as oublié 3 sunnahs. Le Allah Akbar qu'on fait pour quitter dans le sujoud pour s'asseoir, tu as oublié. Tu as laissé le sujoud, l'assise lui-même, ou bien elle-même. Tu as laissé aussi l'invocation, la tahiyya, donc ça fait 3. Donc, dans cet exemple, quand tu oublies, lorsque ça dure, on ne peut pas minuter, on ne peut pas donner l'heure exacte. Mais quand ça dure un peu, donc on va dire 30 minutes comme ça, c'est fini, la prière est annulée, il faut reprendre la prière. Hein? Mais c'est seulement cet exemple-là. Sinon, par exemple, tu as lu la Fatiha, tu as oublié d'ajouter Koulou Allah, par exemple. Ici, il n'y a pas 3 sunnahs. Donc, même si c'est après 2 jours, 3 jours, tu peux refaire les 2 sunnahs là. Lorsque c'est Ba'da même, c'est-à-dire après le salam, même si c'est 1 an après que tu te rappelles, tu ne reprends pas la prière. Je te donne un exemple. J'ai fait Maghrib 4 rakats. Tellement que c'est chaud. Maghrib c'est 3 rakats, non? La prière de 18 heures c'est 3 rakats. Mais tellement que c'est chaud, moi j'ai fait 4 rakats. C'est quand je me suis levé du recours de 4e rakat là, je me suis rappelé. Donc j'ai continué la prière. Je devais réparer aussi avec 2 sujoud après le salam. Même ça aussi j'ai oublié. Mais c'est 1 an après que je me suis rappelé. Je ne reprends pas la prière. Je fais les 2 prosternations de réparation et puis c'est fini. Mais attention, il faut que tu sois en état d'ablution. Tu fais les ablutions. Si tu n'es pas en état d'ablution, tu fais les ablutions. Tu viens, tu te mets face à la Kaaba, tu t'assois, tu fais Allahu Akbar, tu fais le sujoud 1, tu dis ce qu'on dit dans le sujoud, Allahu Akbar, tu t'assois, tu dis ce qu'on dit entre les 2 sujoud, Allahu Akbar, tu fais la 2e prosternation, tu dis ce qu'on doit dire, Allahu Akbar, tu t'assois. Selon nous, tu reprends la tahiyya, tu reprends la salat ibrahimia, la doua, et tu fais le salam. Mais il y a d'autres savants, dans d'autres écoles juridiques, quand tu te lèves de la 2e sujoud, automatiquement tu fais assalamu alaikum, toutes les positions sont solides. Ça donne la bonne compréhension. Hein? Oui? Non, tu es dans le rêve. On ne reprend pas la prière. On dit prochainement, il ne faut plus faire ça. Il faut faire les 2 sujoud là. C'est la religion de Dieu. C'est lui son choix qui compte, ce n'est pas pour toi. Tu as compris? C'est comme quelqu'un, autant de prophètes, hein, pour vous dire que même les compagnons, même les Arabes, là, le Coran qui est descendu, ce n'est pas eux tous qui comprenaient bien. Le prophète a envoyé quelqu'un dans une mission, arrivé là-bas, il a eu besoin de faire la grande ablution. On comprend? Lui, il a entendu parler de tayammum, l'ablution qu'on fait avec la terre. Il ne sait pas comment on fait. Donc, lui, pour faire le tayammum là, il s'est mis dans la terre et puis s'est tourné dans la terre pour que la terre touche tout le corps. Après, il allait expliquer au prophète Mohammed, le prophète en erreur. Il suffisait de faire comme ça, et puis c'est fini. D'abord, le visage premier, pardon, et deuxième, il a fait comme ça, mais chez nous, les Malikites, c'est pas comme ça. Hein. Il continue comme ça. Mais c'est les autres, c'est ici seulement. Et puis c'est fini. Que ce soit la grande ablution, que ce soit la petite ablution, tayammum là, c'est une fois comme ça. Chez nous, encore deuxième, et comme ça, et puis c'est fini. Tu fais la prière, il est l'heure, on s'arrête ici. Aujourd'hui, on n'a pas revenu sur les Bambara, prochainement, on va revenir dessus. Non. Inch'Allah, on va reprendre.
Bon, on va reprendre comme il est déjà l'heure. Prochainement, Inch'Allah. Subhanakallah wa hamdika. Nashadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.